bienvenue à ce webinaire de la Société Santé en français. Mon nom est Adam Berada et donc je serai votre hôte pour la prochaine heure qui suit. Aujourd'hui, donc nous partons à la découverte donc de l'Appui, qui est donc un organisme de proches aidants basé au Québec. Mais avant de commencer, donc je voudrais vous présenter aussi notre organisme, la Société de Santé en français. Et donc, la Société de Santé en français est un regroupement national dynamique qui a pour objectif de promouvoir le développement de la santé en français pour les communautés francophones et acadiennes vivant en situation minoritaire au Canada. La société est le point de rencontre de 16 réseaux régionaux, provinciaux et territoriaux, œuvrant à la concertation des partenaires intéressés à améliorer l'accès à des services de santé en français dans toutes les provinces et territoires où le français n'est pas la langue de la majorité de la population. Avant de commencer, la Société de santé en français reconnaît que ses bureaux à Ottawa sont situés sur les territoires traditionnels non cédés du peuple Anishinaabe-Algonquin, présents en ces lieux depuis des temps immémoriaux. La société honore les territoires traditionnels sur lesquels son personnel et ses partenaires vivent, travaillent et se divertissent. Les objectifs des webinaires de la Société santé en français sont divers. Le premier étant d'offrir un meilleur accès aux nouvelles connaissances. Le deuxième étant de faciliter la prise de décision éclairée par les données probantes. Et enfin, de favoriser les interactions entre producteurs et utilisateurs de connaissances. Nos présentatrices aujourd'hui sont Madame Julie Bickerstaff et Madame Karine Sackmars, qui sont respectivement directrices d'info aidant et du transfert des connaissances et chargées de projets spéciaux en transfert de connaissances dans l'appui proche aidant. Madame Julie Bickerstaff est la directrice du service info aidant et du transfert de connaissances à l'appui. Au sein de cet organisme, elle a été précédemment directrice aux opérations entre 2011 et 2015, ainsi qu'agent de planification et de recherche entre 2019 et 2020. Elle est également détentrice du maîtrise en travail social et s'est distinguée de plusieurs manières dans les 20 dernières années en matière de concertation et de mobilisation, de développement social ainsi que de gestion de programmes. Son expertise riche et variée est issue de passages dans différentes sphères, notamment l'enseignement universitaire, le réseau de la santé et des services sociaux, le réseau de la santé publique ainsi que l'organisation territoriale, le milieu communautaire et l'entrepreneuriat social. Julie, bonjour et bienvenue. Oui. Karine Sackmars, quant à elle, est détentrice d'un baccalauréat en psychologie et d'une maîtrise en travail social, où elle a pu implanter un projet d'intervention visant à soutenir les proches aidants des personnes hébergées dans un CHSLD. Elle possède de l'expérience en gestion de projet, en recherche en milieu universitaire et en relations d'aide dans le réseau de la santé et des services sociaux. C'est par son désir de contribuer à la mission de l'appui qu'elle a joint l'équipe comme chargée de projet en transfert de connaissances à l'automne 2022. Elle travaille présentement sur un projet pan-canadien en collaboration avec le Centre canadien d'excellence sur les aidants et qui vise à créer les bases d'un réseau pan-canadien d'organisations préoccupées par le soutien des personnes proches aidantes francophones. Bonjour Karine, Bonjour bienvenue. Adam, bonjour tout le monde, merci. Donc un peu de logistique avant d'aller plus loin. Donc nos participants sont automatiquement sur sourdine mute. Vous pourrez participer à la conversation une fois que nos présentatrices auront fait leur présentation. Donc vous pouvez le faire par écrit aussi en cours de webinaire dans la boîte de conversation dans le chat ou bien la boîte de questions et réponses en bas de votre écran. Et nous aurons également des sondages interactifs. L'un sera lancé en cours de webinaire. Il est facultatif et anonyme. Et il y aura un second qui est tout aussi facultatif et anonyme, sauf pour la toute dernière question, pour les personnes qui voudraient avoir un suivi par rapport à ce webinaire-là. Donc, dans ce cas-là, on vous demandera d'écrire votre nom et votre prénom. Et ce webinaire-là sera donc disponible d'ici une semaine à 10 jours sur le site de la SSF pour les personnes qui voudraient le revoir ou bien pour les personnes qui n'ont pas pu assister, ainsi que la présentation que vous allez voir tout de suite. Donc, je passe la parole à nos présentatrices et pour cela, je vous invite à partager votre écran. Merci beaucoup Adam. Alors c'est Karine qui va être mon assistante et qui va partager son écran pour me Parfait. permettre... Voyez-vous l'écran? Oui, très bien Karine, merci beaucoup. Donc, qui va me permettre de faire cette première partie, puis Karine va me succéder et va prendre la parole pour l'autre partie de la présentation. Donc, enchantée d'être avec vous aujourd'hui. Merci de l'invitation à la Société Santé en français. Ça nous fait vraiment plaisir de pouvoir partager qui nous sommes.
Donc, et de vous présenter des outils de sensibilisation en matière de proche aidance que nous avons développés dans notre contexte de notre mission. Je vais vous présenter en termes d'ordre du jour, ce qu'on vous propose, c'est de vous parler rapidement de qui est l'appui. Donc, qu'est-ce que fait cette organisation, de vous présenter des outils de sensibilisation qu'on a développés et qui pourraient éventuellement peut-être rayonner en dehors du Québec, si vous le croyez, si vous le jugez pertinent dans vos milieux, de vous présenter rapidement ce que l'on fait à l'échelle pan-canadienne et de répondre à vos questions, bien entendu, le cas échéant. Donc, l'appui, qui sommes-nous? En fait, l'appui, c'est une organisation sans but lucratif qui existe maintenant depuis 13 ans, qui est née d'un partenariat à l'époque entre le gouvernement du Québec et un partenaire privé, mais qui, depuis 2020-2021, est essentiellement et principalement financée par le gouvernement du Québec. C'est une organisation qui a pour mandat d'améliorer la qualité de vie des personnes proches aidantes. Et comment on peut réussir à améliorer la qualité de vie des personnes proches aidantes? C'est quand même une ambition noble, mais quand même assez vaste. Donc, on le fait à travers différents volets d'action. Donc, notre mandat se décline en 3 axes, si vous le voulez bien. C'est dans le fond de soutenir les personnes proches aidantes à travers des services directs. Donc, on a un service direct qui est la ligne Info Aidant, dont je suis la directrice, donc qui est une ligne d'écoute, d'information, de référence, qui est en opération 7 jours sur 7, de 8 heures à 20 heures tous les jours et qui est opérée par des professionnels de la relation d'aide, donc une équipe d'une vingtaine d'intervenants qui prend les appels, les courriels, les demandes par clavardage et qui soutient au quotidien des personnes proches aidantes qui ont simplement besoin de ventiler ou alors qui sont à la recherche d'informations ou de références pour mieux jouer leur rôle au quotidien auprès d'une personne en perte d'autonomie, d'une personne handicapée, d'une personne qui a un épisode de problématiques de santé mentale. Bref, on embrasse toutes les clientèles de personnes proches aidantes. Euh, on a aussi, puis genre, on y reviendra, mais des programmes de soutien en ligne, donc des programmes de formation, c'est aussi un service direct que l'on offre à la population. On a un deuxième mandat qui est celui de financer des organismes communautaires, des organismes sans but lucratif. Donc, on reçoit des investissements que le gouvernement souhaite faire pour développer des services et on les redistribue à travers des appels de projets à des organismes communautaires québécois, bien entendu. Et donc, ces organismes-là, qui sont des organismes de proximité, qui interviennent directement dans les communautés, dans les municipalités, qui interviennent auprès des personnes proches aidantes pour leur offrir de l'information, de la formation, du soutien psychosocial et du répit. Donc, c'est quand même un des grands mandats de l'appui, c'est d'être un bailleur de fonds, ce qui est un peu unique et particulier pour un organisme sans but lucratif, mais nous jouons également un rôle de bailleur de fonds. Nous jouons un rôle de mobilisation, de concertation, de sensibilisation. Donc, à travers différentes activités de sensibilisation, de campagnes médiatiques, d'outils qu'on développe et qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est toutes des actions que l'on joue à l'échelle nationale, régionale et locale pour sensibiliser la population au rôle des personnes proches aidantes, à l'importance de soutenir les personnes proches aidantes autour de nous, dans les écoles, chez les employeurs, dans le réseau de la santé, bien entendu. Donc, à tous les niveaux, dans tous les secteurs, on essaie de sensibiliser là, la population au sens très large à la réalité et aux défis que rencontrent les personnes proches aidantes au quotidien. Donc, ça fait un peu le tour des grands mandats. Si je peux vous le présenter aussi sous forme de services un petit peu plus précis. Donc, on a le service Info Aidant, on a nos programmes de formation en ligne, on a également un répertoire de ressources en ligne. Donc, si quelqu'un est un proche aidant qui demeure en Saskatchewan, mais qui prend soin d'un parent âgé qui, lui, est au Québec et que donc cette personne proche aidante-là est dans un contexte de proche aidance à distance et qu'elle recherche une ressource, un service pour soutenir la personne aidée, la personne vieillissante qui est au Québec, bien, elle peut aisément, à
à toute heure du jour, aller sur le site web de l'appui, l'appui.org, et consulter le répertoire de ressources qui compte plus de 1400 fiches d'organismes communautaires, d'entreprises d'économie sociale et de d'autres organisations qui soutiennent les personnes proches aidantes, qui offrent des services aussi aux personnes aidées. Donc, c'est une autre façon de pouvoir soutenir à distance, de passer et d'aller faire des recherches au sein de notre répertoire de ressources. Bien entendu, notre portail web, notre site web contient, au-delà du répertoire, contient une foule de conseils pratiques, d'informations, de liens, de références vers d'autres organisations, des vidéos d'apprentissage, etc. Donc, il y a vraiment toute une série d'autres outils en ligne qui peuvent être profitables et pertinents pour des personnes proches aidantes euh, francophones et qui habitent peut-être même à l'extérieur du Québec. On a un outil particulier au Québec qui fait l'envie de plusieurs provinces et qu'on a un outil au niveau qu'on a implanté en partenariat avec le réseau de la santé qui est Référence Aidance Québec, qui est un outil de référencement que tous les professionnels du réseau de la santé peuvent utiliser, qui est facilement utilisable en ligne et qui peuvent repérer et référer une personne proche aidante le plus précocement possible vers InfoAidant ou vers une société Alzheimer. On est dans le contexte de la proche aidance auprès d'une personne qui a une maladie neurodégénérative pour le moment, mais on a l'intention d'élargir le mandat de cet outil-là, outil de référencement très performant qui fait en sorte que à tous les jours, il y a des dizaines, des dizaines et des dizaines de références qui nous proviennent des professionnels du réseau de la santé qui nous permettent d'agir le plus tôt dans la trajectoire des personnes proches aidantes et de leur faire connaître les ressources qui existent dans leur communauté. Et bien entendu, différentes campagnes et outils de sensibilisation dont on va vous parler plus longuement. Donc, Karine va vous parler plus longuement tout à l'heure. Donc, voilà pour ce qui est de vous présenter l'appui. Je vais céder la parole à Karine pour qu'elle vous présente nos outils de sensibilisation. Parfait. Merci Julie. Merci à tous. On m'entend bien? Oui. Oui, super. Donc, ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui puis vous présenter trois outils de sensibilisation qui ont été développés à l'appui, qui sont 100% en français et qui peuvent être utilisés au niveau de la francophonie canadienne. Alors, on a une série documentaire, un balado et un jeu des 7 familles. Alors, pour chacun de ces outils, je vais les présenter un petit peu plus en détail, puis j'ai préparé des extraits vidéo pour chacun pour que vous puissiez avoir un bon aperçu, un bon visuel de chacun. Alors, si on commence, le premier outil, c'est une série documentaire qui s'appelle Au-delà des mots, paroles de proches aidants. C'est un documentaire qui est vraiment par et pour les personnes proches aidantes. Dans ce cas-ci, les deux co-auteurs et co-interprètes, ce sont Édith Fournier et Michel Carbonneau, qu'on voit d'ailleurs sur l'image à l'écran. Ce sont deux personnes qui ont accompagné leurs conjoints respectifs durant 14 ans. Alors, ce qui est vraiment intéressant de ce documentaire, c'est qu'on voit deux narratifs qui sont présentés de manière fluide, qui sont juxtaposés un petit peu ensemble, puis qui forment ce documentaire. Alors, on a la perspective d'un conjoint, Michel, qui a accompagné sa femme qui avait un déficit cognitif. Puis, on a la perspective aussi d'Édith, qui a accompagné son mari qui avait la maladie d'Alzheimer. Alors, on voit vraiment la dualité des dialogues. Par exemple, on voit des aspects finalement qui résonnent parfois plus chez Michel ou chez Edith. Donc, on a l'aspect de genre, par exemple, donc la perspective d'un homme et d'une femme proche aidante. On le sait, parfois, on a un petit peu moins la perspective masculine d'une personne proche aidante. Donc, c'est intéressant de voir ce témoignage-là. Également, on peut voir deux réalités par rapport au lieu d'habitation. Donc, Michel qui est en milieu rural, Edith qui est en milieu urbain. Donc, ça permet à l'auditoire, puis à la personne qui regarde, qui visionne le film, de s'identifier plus à l'une ou l'autre des réalités selon les différentes phases finalement de leur trajectoire respective. Alors, c'est vraiment en fait complémentaire de voir ces deux dialogues-là, puis pour la manière que c'est fait, en fait, c'est un documentaire qui est divisé en 7 chapitres.
qui suivent 7 grandes étapes de la trajectoire d'une personne proche aidante. Donc ici, on parle de grandes étapes typiques, si on veut, que plusieurs proches aidants passent au travers pendant leur vie, au cours de leur vie. Par contre, on sait que les trajectoires sont toutes différentes, mais l'intention, c'est d'avoir une belle idée, une belle représentation de 2 trajectoires, puis de suivre les personnages dans ce documentaire-là. Pour les chapitres qui durent, une dizaine de minutes chaque, on a, par exemple le 1er s'appelle «Les premiers symptômes», ensuite on a la quête de service, le quotidien à domicile, la séparation, l'hébergement. Donc on voit que c'est des grands moments marquants finalement, donc une thématique, par capsule, puis, puis on peut vraiment suivre, c'est ça, la trajectoire. Mais en fait, c'est plus qu'un documentaire, c'est une série, comme je disais, qui est en 7 chapitres, mais qui pour, chacun de ces chapitres est accompagné d'une fiche d'animation de groupe. Alors pour la petite histoire, c'est une série en fait qui a été développée pendant la pandémie, alors que plusieurs organisations, devaient adapter leur groupe de soutien à la réalité virtuelle. Alors ces outils-là, ils ont été pensés pour qu'un intervenant communautaire puisse prendre le chapitre qu'il souhaite et qu'il puisse s'en servir, pour, animer une discussion dans le cadre d'un groupe. Alors, dans une séance, l'intervenant peut, par exemple, partager le chapitre en ligne, le visionner, puis ensuite animer une discussion avec les participants en s'inspirant de la démarche d'animation qui est proposée. Le documentaire peut aussi être visionné en long métrage, donc faire l'objet d'un événement, par exemple. Nous, à l'appui, on a organisé plusieurs fois des soirées de projection. Donc, on peut écouter le film en long, puis ensuite avoir une période d'échange, de discussion. Puis, c'était vraiment intéressant. En fait, souvent, ça amène des belles réflexions, puis des beaux échanges. Alors, vraiment, c'est un outil qui peut être utilisé, c'est ça, dans le cadre d'une intervention ou par le public général. Je tiens aussi à dire que le film est disponible avec des sous-titres en anglais. Donc, ça peut rejoindre un public un petit peu plus large, par exemple un auditoire bilingue, puis on peut avoir encore une fois utilisé le film, puis faire susciter des réflexions ensemble. Il faut aussi noter que c'est un récit qui se veut assez universel. Alors, dans le film, on parle beaucoup de grands thèmes transversaux qui sont au cœur de la prochaine danse. Quand Edith et Michel parlent de culpabilité, quand ils parlent des différents deuils qu'ils ont traversés, quand ils parlent des difficultés qu'ils ont vécues face au système de santé, ben, on croit que c'est des grands thèmes qui sont vécus à travers le Canada, puis donc qui peuvent rejoindre beaucoup de personnes. Je tiens aussi à dire qu'avant d'être une série documentaire, Édith et Michel avaient pris la scène, avaient fait des lectures théâtrales entre 2012 et 2019 pour raconter leur histoire, se présenter vraiment à travers le Québec, mais aussi en Belgique, en France et au Luxembourg. Donc, on voit encore un exemple de récit qui peut voyager à travers la francophonie, à travers les frontières. C'est vraiment un message qui est universel puis qui peut toucher plusieurs. Maintenant, je voudrais vous montrer un petit extrait de la bande-annonce qui dure quelques minutes, donc pour que vous puissiez vous plonger un peu plus dans le monde d'Édith et Michel. Donc, c'est Rivan, si tu veux, je peux te laisser partager le vidéo. Moi, j'entends pas. Est-ce que vous entendez? On ne semble pas entendre le son de l'ordinateur de On n'arrive Sullivan. on n'arrive pas à son. On n'entend pas le son. On va essayer. Ça y va. Est-ce qu'on peut relancer la vidéo, s'il te plaît? Pour voir si ça, le son passe. Les aléas techniques. Oui, c'est ça, la technologie. Je crois qu'on a un petit souci technique. Mais qu'à cela ne tienne, je vais partager avec vous dans la boîte de chat donc le lien de cet extrait vidéo. Ah, Là, on entend, je crois. on attend. J'ai entendu quelque chose.
Il avait 56 ans quand il a commencé. Il disait parfois, moi j'ai un problème d'idée. Un jour, elle s'est mise à rouler en sens inverse de la circulation. Entre désespoir et consentement, je venais d'enfiler mon costume de mère courage. Nous sommes ensemble, épuisant au goutte à goutte le temps qu'il nous reste. Je vais partager mon écran. Merci beaucoup, Karine. Alors, pour notre cher public, j'ai partagé le lien donc, de l'extrait vidéo pour celles et ceux qui voudraient le visionner plus à l'aise plus tard. Parfait. Merci, Donc, Karine. c'est ça, on a vu l'extrait vidéo. Je pense qu'il y a des petits bouts de l'audio qu'on a moins vus, mais vraiment, ça vous donne un aperçu finalement. Vous pourrez le visionner, c'est ça, avec le lien dans le chat. En fait, c'est une série qui est vraiment bien faite, puis qui peut vraiment, tu sais, on peut peut-être voir à travers les images, l'audio un peu qu'on a eu, c'est vraiment touchant. Puis, je vous invite vraiment à aller le visionner. C'est vraiment une série qui vaut la peine. Avant de passer au prochain outil, je veux rapidement parler des outils d'animation. Donc, hop, prochaine, voilà. Des outils d'animation qui accompagnent chacun des chapitres. Alors, ces fiches d'animation sont disponibles sur le site Internet. Elles sont téléchargeables facilement. Puis, chaque fiche propose une démarche d'animation en 4 étapes. Alors, on peut se faire un petit exemple ensemble. L'étape numéro 1, ça va être de choisir un objectif d'animation. Donc, par exemple, dans le chapitre 1, devenir proche aidant, l'objectif peut être d'accompagner les personnes participantes à nommer les émotions vécues. L'étape 2, ça va être de choisir un thème. Alors, chaque chapitre a le potentiel d'ouvrir la discussion sur plusieurs thèmes. Il y en a quelques-uns qui sont proposés. On peut, par exemple, se centrer sur le doute, l'inconnu, qui vient avec devenir proche aidant. Il va y avoir ensuite des stratégies d'animation qui sont proposées selon les différents thèmes. Donc, c'est vraiment un outil qui est interactif. On peut choisir, personnaliser vraiment la discussion qu'on veut faire. La troisième étape, une fois la discussion terminée, c'est de conclure, donc de voir qu'est-ce qui a émergé de la discussion. On peut demander aux participants, par exemple, qu'est-ce que vous avez retenu de plus important des échanges en lien avec la vidéo et des discussions, puis comment est-ce que vous pouvez faire des liens avec votre vécu de proche aidant. Finalement, la quatrième étape, celle-ci, elle est facultative. En fait, c'est pour aller plus loin et se mettre en mouvement. Donc, si le contexte d'intervention le permet, puis que la personne animatrice juge que c'est pertinent, le guide va proposer quelques pistes de réflexion et d'action pour aller un petit peu plus loin, puis travailler peut-être autour d'attitudes, de comportements qui peuvent permettre de mieux s'adapter à cette étape de devenir proche aidant. Alors, voilà, pour les outils d'animation qui peuvent être utilisés par les intervenants. Mais comme je disais aussi, c'est un film qui peut être utilisé vraiment, qui peut être visionné par le grand public. C'est une belle histoire, c'est bien réalisé. Donc, je vous invite à aller voir la bande-annonce, puis de voir le film qui est disponible sur Internet. Maintenant qu'on a vu cet outil qui, oui, touche à des thèmes universels, mais qui est quand même campé dans la proche aidance, quand on s'occupe d'une personne aînée qui a des troubles cognitifs, ben, on va passer à un deuxième outil qui est réellement un outil qui a l'avantage de toucher à plusieurs thèmes en même temps, puis de faire le tour d'horizon de plusieurs récits. Alors, je vous présente le deuxième outil qui est un balado qui en est à sa troisième saison. C'est animé par la comédienne Marina Orsini qui a elle-même été proche aidante de sa mère pendant plus de 4 ans. Alors, c'est quoi ce balado-là? C'est vraiment un balado pour raconter la proche aidance sous ses différents visages. Alors, à chaque épisode, avec des invités, on fait le tour d'horizon d'une thématique en particulier.
Les thématiques peuvent se baser, par exemple, sur des moments marquants de la trajectoire de la proche aidance. On peut penser à l'hébergement, les soins palliatifs, la post-aidance et bien encore. Ou ça peut être aussi être des épisodes qui sont construits autour de différentes conditions vécues par la personne aidée. Alors, on a des épisodes complets sur la santé mentale, les troubles cognitifs, les dépendances. Alors vraiment, il y a une panoplie de sujets, une panoplie d'invités, puis ça nous permet d'avoir une vision très large de qui sont les proches aidants, puis comment est-ce que la réalité se vit finalement au quotidien. Et le but, c'est de partager des histoires qui résonnent. Donc, comme le nom du balado l'indique, on est beaucoup dans l'optique de reconnaissance, d'auto-reconnaissance. On le sait, il y a beaucoup de proches aidants qui, parfois, se reconnaissent pas eux-mêmes comme tels. Donc, ça permet à eux, quand ils entendent des histoires, de se reconnaître, puis peut-être de reconnaître aussi les proches aidants dans leur entourage. Donc, il y a vraiment un beau pouvoir dans ce balado, puis ça permet de libérer une parole qui est parfois un peu dans l'ombre. Donc, c'est l'opportunité de transmettre puis réaliser pour plusieurs qui sont pas seuls, puis qui peuvent connecter à d'autres histoires puis à d'autres proches aidants. C'est un outil de sensibilisation qui est à la fois pour les proches aidants, mais aussi pour les professionnels. Parce qu'à chaque épisode, on parle avec un proche aidant, un professionnel et une personnalité publique. Donc, il y a vraiment ce dialogue qui est multi-regard. On va avoir différents savoirs qui sont en interaction, donc vraiment les savoirs expérientiels et professionnels en même temps. Là, j'ai préparé un extrait vidéo. Est-ce qu'on peut le partager? Je vais Je vais départager mon écran. Je vais vous montrer un extrait vidéo de la C'est bande-annonce compliqué, de la là. saison 3. Des Pardon? personnes Oh, autistes. Moi, j'ai des garçons, je suis pas un gars. Fait que, tu sais, il y a plein de défis qui s'ajoutent. Tu sais, nous autres, c'est jamais fini, là. C'est un work in progress pour toujours, hein? Fait que cette partie-là, je la contrôle quand même assez bien. Je m'investis à, tu sais, c'est moi qui est capable de doser, d'équilibrer l'énergie. Fait que ça, la partie qui est plus difficile, c'est vraiment toute la bureaucratie. Ça use, Marina. C'est ma fatigue, c'est de là qu'elle vient. Parce qu'on dirait que dans le tumulte de ce qu'on vit, on s'est rarement arrêté pour se dire, My God, comment qu'on a fait? Fait que je me pose pas souvent la question comment j'ai pu me rendre là. On dirait que je suis tout le temps il y a tout le temps de quoi régler. Fait que je suis souvent dans le moment présent en train d'essayer de trouver des solutions. C'est même plus de l'ordre de c'est ma mère. C'est vraiment rendu de l'ordre d'humain, de à quoi ça nous sert comme société de garder un humain dans un état comme ça. Puis c'est sûr qu'il y a le souvenir. Il y a le souvenir aussi de comment elle était, de mon Dieu, puis je le sais, je connais son orgueil et jamais elle n'aurait voulu se voir comme ça. Jamais elle n'aurait voulu se voir dans cet état de si grande vulnérabilité, de si grand besoin. Là. À un moment donné, quand il était le temps d'avoir le diagnostic du pédopsychiatre, là, il dit sa mère n'est pas là. J'ai dit non, sa mère n'est pas là. Elle n'a pas voulu naître. Ouais, mais c'est parce qu'on a besoin de la main. Non, t'as pas besoin de la main, ça va être ça. C'est moi la main, c'est moi le père. Parce que ça viendra pas. Ça fait que, go on. Ben oui, on en rit souvent. Oui. Mais son gros, sa grande qualité, elle, c'est l'autodérision. Puis même si c'est vrai qu'elle est un peu bête des fois. On dit en conférence, on dit elle est pas bête, elle est sec. C'est pas pareil. Bête, c'est méchant. Sec, c'est pas méchant en dedans. C'est une fille qui est sec, là. C'est en dedans, elle fine, mais ça sort. Puis elle, à la maison, des fois, elle me parle de même. Mais je la connais, je le sais, elle est pas bête, elle est sec. Pas de problème. Fait que tu le prends pas personnel, parce qu'elle est même avec tout le monde. Là. Non, Elle est je peux même même dans... pas écouter quand elle me parle. Tu fais telle affaire, je sais pas, là, elle me parle bien. Mais non, c'est ma belle sec. Ça sort de même. Elle est fine en dedans, je le sais. Il n'y a pas de problème. Et à force de les mettre dans des endroits où ils se retrouvent tous ensemble, ou Dans un tas. dans un tas, On les puis met où on tous ne dans les un voit tas. pas si on ne veut pas les voir, ils perdent leur dignité, ils perdent. Puis quand on perd sa dignité, on perd sa joie de vivre, on perd son envie d'être dans le monde. Et ça, je trouve que les soins à domicile, c'est redonner une dignité
moi, pendant que je traversais ça, je voyais plus les couleurs. Je voyais plus, C'est ça. Hein? je voyais plus les couleurs. Noir et blanc, noir et blanc, puis Noir et gris et blanc. Si c'était vraiment éternellement ça, même les grandes journées ensoleillées, je voyais plus la beauté de mon jardin, je voyais plus rien. Ça a été long quand même, ça. C'était Hein? long. Et à un moment donné, tranquillement, là, après, pendant le deuil, évidemment, puis pendant que les choses se replacent un petit peu tranquillement, whoop, pour vrai, il y a comme physiquement, il y a quelque chose qui se passe C'est s'est une passé dans mon lumière. regard C'était sur la vie. Oui, de cette façon concrète-là, de lumière, puis de couleur pour vrai, puis d'énergie. Puis de bon, OK, on reprend le dessus tranquillement, puis un petit peu à la fois. Super. Alors, je vais repartager mon écran. Voilà, vous voyez bien? Super. Donc, voilà, en fait, c'était la bande-annonce de la saison 3. C'est vraiment là, on a des petits extraits de conversation, mais c'est vraiment très large. Dans les balados, on peut vraiment aller dans des discussions, profondes avec tout le monde, puis c'est vraiment intéressant de le voir. Donc, on peut l'écouter en balado, en audio sur différentes plateformes, mais c'est possible aussi de voir des vidéos comme on vient de le faire pour animer une discussion. On peut mettre un petit extrait, puis nous, dans nos présentations, on le fait souvent, on met un extrait, puis souvent, ça amène beaucoup de questions, puis beaucoup de réflexions. Alors, c'est vraiment intéressant comme outil. Le troisième outil que je veux vous montrer, c'est un jeu de cartes qui est inspiré du jeu des 7 familles. Donc, sûrement plusieurs d'entre vous connaissez. C'est un jeu quand même assez populaire. On a collaboré avec l'illustrateur Michel Rabagliati, qui a lui-même été proche aidant de son père et de sa mère. Alors, Michel Rabagliati a pu mettre en image 7 familles, puis chaque famille représente un contexte de proche aidance. Puis ce qui est intéressant, c'est que ces familles-là ont été créées à partir des situations les plus rapportées par les conseillers de notre ligne d'aide, donc de notre ligne Info Aidant. Ce sont donc des histoires inspirées de vraies réalités, des situations pour lesquelles on nous contacte tous les jours. On insiste beaucoup dans ce jeu-là sur la diversité des réalités qui sont vécues, la diversité sous toutes ses formes, la diversité des familles, des profils, des parcours. Donc, on le sait qu'il y a autant de trajectoires qu'il y a de personnes proches aidantes, mais c'était vraiment dans l'intention d'être le plus représentatif que possible. C'est un outil de sensibilisation qui peut être utilisé par les organisations communautaires, mais aussi par le grand public. Donc, vraiment apprécié des enfants, puis aussi juste pour être joué en famille. C'est une belle façon de parler de la proche aidance, un peu indirectement par le biais d'une activité qui est ludique. Vous pouvez jouer en ligne, donc c'est disponible sur notre site. C'est possible de jouer avec les proches, donc vraiment en même temps ou contre l'ordinateur, c'est possible aussi. Puis si vous êtes intéressé pour une commande, ben le jeu existe aussi physiquement. Donc je vous le montre ici à l'écran. Donc il va vraiment avoir les cartes qui sont disponibles, puis on voit vraiment toutes les familles qui sont là. Donc oups, là, c'est flou un petit peu, mais on voit l'exemple des cartes qu'il y a. C'est vraiment un jeu qui est agréable à jouer. Puis, on est allé un petit peu plus loin que simplement le jeu, bien sûr. Donc, on a développé une trousse pédagogique qui accompagne le jeu, puis qui est conçue pour parler de la proche aidance en classe avec des élèves du primaire. C'est une trousse qui a été développée donc par l'appui avec des conseillères pédagogiques et qui est adressée aux enseignantes, aux enseignants pour mener une activité. Comment l'activité se déroule? En fait, les élèves sont invités à jouer au jeu. Ensuite, il va y avoir une discussion en classe qui est en fait guidée par le guide d'animation. Et finalement, les élèves sont invités à imaginer de nouvelles familles proches aidantes. Donc, ils peuvent utiliser leur imagination, leur créativité pour, à la classe, tout le monde ensemble, créer leur propre jeu des 7 familles. Alors, il va y avoir un guide qui est disponible, un guide avec toutes les instructions, puis à la fin, il va avoir les cartes vierges. Donc, on peut imprimer sur du papier cartonné, puis vraiment pouvoir jouer à un jeu avec les différentes réalités imaginées par les élèves.
Il y a vraiment un grand potentiel de sensibilisation auprès des enfants. On le sait, l'approche aidant, c'est un enjeu social qui est important, qu'on entend de plus en plus parler. Alors, on le voit en fait, la trousse a été testée dans plus de 130 écoles au Québec, puis ça a vraiment été une activité qui a été appréciée, qui a bien fonctionné. Puis il y avait beaucoup d'enfants qui réalisaient qu'eux-mêmes faisaient des tâches de proches aidants, où ils étaient témoins d'un proche, qui faisait qui réalisait un rôle de proche aidant. Donc c'était vraiment intéressant de voir, les réactions, des enfants. D'ailleurs, je vais vous montrer, le 3e, vidéo que j'ai préparé, donc qui montre la réception du jeu dans une, classe, au primaire. Alors, on peut y aller avec, le vidéo. Cet après-midi, les élèves, je vous propose d'en apprendre davantage sur l'approche aidance. Donc, je vous propose de jouer au jeu des 7 familles. Ça vous convient? Ce que j'ai vraiment aimé là-dedans, c'est que peu importe ce que tu faisais, il fallait juste avoir une personne qui aide ou plus et des personnes qui ont besoin de leur aide. De la famille, Moi, j'entends plus le son. C'est comme un récap qui arrive à sensibiliser, mais en même temps amuser les personnes. C'est vraiment un jeu où on peut mettre toute notre imagination dedans. Ça, c'est pas totalement fini. On a oublié de faire le corps, mais lui ici, c'est Jake Jordan. Il s'occupe de la cuisine, il fait à manger. J'ai vraiment aimé ça, l'activité, parce que j'aimais qu'on puisse faire nos propres jeux, puis l'originalité de ce projet, puis comment ben, ça peut nous aider aussi à comprendre comme c'est quoi un projet d'art. Ça peut changer la vie d'une personne, ça peut faire que la personne se sente mieux alors qu'elle était seule. Ma mère vient presque tous les jours de la semaine chez mon papy pour l'aider faire l'épicerie, préparer les médicaments, aller au rendez-vous. Puis quand elle peut pas, ben c'est sûr que mon papy ne peut pas y aller tout seul. Donc quand elle peut pas y aller puisqu'elle a d'autres choses, elle va demander à ses frères parce que mon papy a 9 frères. Parce que si avec proche aidant, tout le monde genre abandonnerait, tout le monde malade qui a vraiment besoin de proche aidant abandonnerait tout espoir. Ils voudraient plus genre combattre leur maladie et tout ça. Si tout le monde s'aide au moins un petit peu, ça peut rendre le monde meilleur. Je trouve que l'approche aidance, c'est un moyen aussi de décrire combien tu aimes la personne. En fait, ici, il y a du monde qui des fois vont pas bien, mais il y a quelqu'un juste parce qu'il aime vraiment beaucoup. Mais eux, ils s'aident pas en même temps, comme ils l'aiment trop, puis il s'occupe pas assez d'eux, mais il s'occupe trop de l'autre personne. Faut pas s'oublier quand on aide quelqu'un. OK. Alors, voilà, je partage mon écran. Super. Donc, c'est ça, comme on peut voir dans la vidéo, c'est vraiment une activité qui a été appréciée puis qui fonctionnait bien auprès des enfants. On a des beaux témoignages. Moi, je les trouve toujours vraiment touchants à regarder. Donc, on pense que, dans le fond, c'est un jeu qui a été adopté par plusieurs écoles francophones ici au Québec. Marche avec un enfant comme Charles, en hiver, c'est en facile. Tu entends le son? OK, c'est bon. Là, je l'entends plus. C'est beau. Donc, c'est ça, on pense que ça peut être un jeu qui pourrait être intéressant pour des écoles francophones, des autres provinces. Donc, si vous pensez à une école qui pourrait être intéressée, n'hésitez pas à nous écrire. Donc, il y a l'adresse des communications sur le site Internet. N'hésitez pas à nous écrire, on peut fournir plus d'informations. Tout, tout, tout.
Alors voilà, voilà pour les 3 outils de sensibilisation. Je veux faire une petite mention à notre site Internet. Donc, comme Julie a introduit un peu au début, dans le fond, le site Internet, vous pouvez le consulter pour tout ce qui est information générale sur le rôle de proche aidant. Il y a seulement l'aspect de navigation qui, bien entendu, est au Québec. Donc, là, sa pertinence va dépendre de votre contexte. Mais on le sait qu'il y a plusieurs proches aidants qui sont à distance, donc qui peuvent être un proche aidant dont le proche habite dans une autre province. Donc, il va avoir des ressources pour la personne proche aidante, mais aussi des références vers des ressources pour la personne aidée. Donc, ça peut être intéressant de naviguer puis voir qu'est-ce qui est pertinent pour vous. Plus largement, que vous soyez au Québec ou ailleurs au Canada, vous pouvez vraiment consulter ce site pour tout ce qui est conseils pratiques, actualités, ressources. On va avoir plusieurs dossiers spéciaux, par exemple sur la condition de la personne aidée. Des dossiers comme spéciaux, donc un dossier complet sur la déficience intellectuelle, la santé mentale, le cancer, tout ça avec un regard, une lentille proche aidance. Alors, il va y avoir aussi des références vers d'autres sites, d'autres organisations qui peuvent offrir des informations plus spécifiques sur ce que vous recherchez. Donc, c'est un bon point de départ, le site Internet, pour l'explorer puis aller voir les informations qui peuvent être pertinentes. Tout au long de l'année, le site s'enrichit de nouveaux contenus, donc vous pouvez absolument vous abonner à l'infolettre ou alors à nos médias sociaux. On a vraiment une belle équipe de communication qui essaie de garder ça vivant, donc je vous invite à le faire. C'est ce qui m'amène à vous parler, en fait, de notre projet pan-canadien, donc en guise de clôture. Comme vous pouvez voir, les contenus que j'ai présentés aujourd'hui, c'est des contenus qui ont été développés par l'appui, qui sont utiles pour toute la francophonie canadienne, mais qui peuvent être un petit peu limités par rapport à une offre qui serait adaptée aux différents contextes des autres provinces. Donc, il y a l'aspect de la navigation, puis il y a l'aspect aussi contextuel, culturel, qui pourrait être plus adapté. C'est là que rentre en jeu le projet pan-canadien que je vais vous introduire. C'est un projet sur lequel Julie et moi-même, on travaille depuis 1 an en collaboration avec le Centre canadien d'excellence pour les aidants. Alors, peut-être que certains d'entre vous connaissez déjà ce projet-là. Alors, je vais me faire brève. Je veux juste faire un petit tour d'horizon parce qu'il y a quand même des opportunités de collaboration, autant pour les organisations que les personnes proches aidantes. Alors, l'idée de ce projet a vraiment débuté pendant la pandémie, alors que plusieurs organisations communautaires devaient adapter leurs services en mode virtuel. À ce moment-là, il y a plusieurs organisations francophones hors Québec qui ont contacté l'appui pour obtenir du matériel en français. Donc, ils étaient à la recherche de contenus, d'outils, de ressources pour les aider à continuer à maintenir leur offre de soutien auprès des personnes proches aidantes. À ce moment-là, c'est Julie, donc, qui a capté un besoin particulier. On a pu, à l'époque, partager le plus possible sur notre site Internet les 3 outils de sensibilisation que je vous ai partagés aujourd'hui, mais on était un peu limité par rapport à ce qu'on aurait aimé faire. Donc, oui, on pouvait contribuer sur tout l'aspect information, mais on était plus limité par rapport à notre ligne de soutien, aux formations qu'on offre, puis au répit, la navigation. Donc, en fait, quelques mois plus tard, l'équipe de l'appui a rencontré le Centre canadien d'excellence pour les aidants, qui était un nouvel organisme et qui était à l'écoute, à la recherche de besoins non répondus par les proches aidants, puis ils cherchaient des façons d'aider, de contribuer. Alors, c'est là qu'on a partagé le besoin qui avait été capté pendant la pandémie. Et c'est là, en fait, qu'on a été invité à faire une proposition de projet qui a été acceptée. Et finalement, c'est comme ça qu'est né le projet que je veux vous présenter aujourd'hui. Alors, le grand objectif, c'est d'établir les bases d'un réseau pan-canadien d'organisations préoccupées par la qualité de vie des personnes proches aidantes francophones hors Québec. L'idée de ce projet, le cœur, c'est vraiment le partage de connaissances. Autant pour nous, c'est une occasion de voir, de connaître, d'apprendre les meilleures pratiques, connaissances qui se font ailleurs. Mais on croit aussi que c'est une occasion de partager l'expertise développée par l'appui, donc de mettre à profit des outils qu'on a développés, des façons de faire qu'on a développées depuis déjà près de 10 ans. Alors, on pense que c'est une belle opportunité de développer conjointement des initiatives, puis vraiment apprendre réciproquement les uns des autres.
Je vais vous parler rapidement du survol des étapes du projet. Donc, oui, on a capté des besoins lors de la pandémie, mais on ne pouvait pas prétendre connaître spécifiquement lesquels, comment ils s'articulaient, comment on devait y répondre. Alors, pour mieux connaître ces besoins, on s'est engagé dans quelques étapes que je vais vous présenter rapidement. Le projet a commencé, c'est ça, il y a 1 an, à l'automne 2022. On a commencé par une recension des organisations. Ensuite, on a voulu parler aux différents acteurs qui travaillent auprès des proches aidants francophones. Donc, avec des rencontres exploratoires, on a pu en apprendre un peu plus. On a lancé au printemps 2023 un sondage pan-canadien dont je vais vous montrer à la prochaine diapositive les conclusions générales. Finalement, plus tard, on a en fait ce qui est en cours et qui devrait se poursuivre, ce sont les entretiens semi-dirigés dans lesquels on veut approfondir un peu plus notre compréhension. Et on projette à l'hiver 2024 élaborer un plan d'action, puis pouvoir être dans l'établissement du réseau pan-canadien. Alors voilà, on a fait un webinaire récemment sur les résultats du sondage, donc on a tout présenté en détail. Je voulais juste vous montrer en fait les conclusions générales, les points saillants qui sont ressortis du sondage qu'on a fait. Alors, on a constaté tout d'abord des besoins importants, autant pour les personnes proches aidantes que les organisations. Dans ce contexte-là, on a vraiment, capté la volonté commune des organisations d'accroître le soutien offert. Puis c'est ça, en fait, les organisations nous ont partagé plusieurs défis auxquels ils étaient confrontés pour développer, maintenir des initiatives. On peut penser au manque de ressources humaines ou financières. Alors, dans ce contexte-là, le réseau pan-canadien, notre projet pourrait s'afficher comme un moyen de développer des initiatives de partage de connaissances, donc de mutualiser un peu les efforts, puis faire profiter en fait à l'ensemble du territoire canadien. Dans le sondage, on a proposé différentes initiatives. On parle de formation, webinaires, outils d'intervention et bien encore. Il y a un grand intérêt pour les initiatives. Par contre, on n'a pas pu cibler, identifier ce qui était prioritaire, ce sur quoi nous concentrer dans la prochaine année. Alors, c'est pour ça qu'on a décidé, on a conclu avec un besoin d'approfondir les résultats du sondage, faire des entretiens semi-structurés pour pouvoir faire un exercice de priorisation avec les organisations. Voilà, un bref aperçu. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à voir le webinaire qui est disponible en ligne, puis il y a aussi des documents qui sont disponibles, donc si vous voulez les lire. Parfait. Je vais conclure avec l'approche de partenariat avec les proches aidants qu'on a décidé d'implanter dans notre projet. Alors, c'est une approche qui est de plus en plus connue dans le domaine des soins. C'est une approche qui est fondée sur la reconnaissance des savoirs expérientiels des personnes proches aidantes, donc qui sont considérés égaux et complémentaires à d'autres savoirs de d'autres acteurs, donc des savoirs académiques, professionnels, par exemple. Qu'est-ce que c'est les savoirs expérientiels? C'est tout simplement les savoirs qui sont issus du vécu de la personne proche aidante, donc de sa propre expérience, de sa trajectoire en tant que personne proche aidante, trajectoire de service également. Dans cette approche, on considère que la personne est experte de son vécu, puis qu'elle peut partager mieux que quiconque, en fait, la façon dont elle a vécu, ce qui pourrait être amélioré aussi. Alors, pour nous, évidemment, on considère que c'est un partenaire de choix pour guider, aiguiller les initiatives qu'on veut faire dans le cadre de ce projet. Alors, on a intégré cette approche, comme je vous disais, on a développé un cadre de référence, on est vraiment au balbutiement. Présentement, on a 2 proches aidants partenaires, puis pour la première fois, on veut ouvrir un peu les horizons, puis on fait un appel à tous pour dire qu'on cherche à en recruter davantage. On souhaite avoir une belle représentativité au niveau des provinces, territoires, donc d'allier plus de voix ensemble. Donc, si vous êtes intéressé à participer, je vous invite à me contacter. J'ai mis l'adresse à l'écran. Voilà pour l'aperçu du projet pan-canadien. Donc, vraiment, Julie puis moi, on est très optimistes quant à la suite du projet. Comme vous avez vu dans les résultats du sondage, il y a vraiment des grands besoins qui ont été montrés.
Puis, avec le Centre canadien d'excellence pour les aidants comme partenaire, on veut vraiment saisir l'opportunité de créer des liens, créer des initiatives. Alors, vraiment, n'hésitez pas à nous contacter, soit en tant que membre d'une organisation ou en tant que proche aidant partenaire qui voudrait être partenaire. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec nous, ça va nous faire grand plaisir. C'est ce qui conclut la présentation, le contenu qu'on avait préparé aujourd'hui. Je sais qu'on a prévu une période d'échange et de questions, donc ça va nous faire plaisir à Julie et moi de poursuivre la discussion avec vous. Alors, merci à tous, puis merci d'être là aujourd'hui avec nous. Adam, je te laisse la parole. Merci Karine, merci beaucoup Julie pour cette excellente présentation. Moi personnellement, j'ai beaucoup appris et je me dis que c'est une chance quand même d'avoir tous ces outils à disposition lorsqu'on est mis dans cette position de devenir proche aidant. Ce n'est pas une position facile et donc c'est un réconfort de savoir que donc il y a moyen quand même d'être appuyé à ce niveau. Alors, nous avons donc quelques questions de la part du public. La première, c'est Madame Saveria Caruso qui demande par rapport aux documentaires qu'on a vus donc entrer, est-ce que ces documentaires sont disponibles aux participants? Et j'aimerais aussi demander, est-ce que ces outils qui ont été présentés, est-ce qu'ils sont disponibles pour tout le monde? Oui, absolument. Je peux peut-être commencer avec des éléments de réponse. Oui, le documentaire est disponible en ligne. Donc, comme je vous disais, c'est possible d'écouter seulement les capsules vidéo, donc une dizaine de minutes chaque, ou alors l'écouter en entièreté. En fait, dans le PowerPoint, il va y avoir tous les liens pour tous les outils que j'ai présentés qui sont tous disponibles. Alors, on va partager, je crois, la présentation, puis vous pourrez avoir Tout à fait. les liens pour tous les outils. Julie, je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose. Non, j'ai également mis certains éléments dans le chat pour les Très participants. bien. Alors, ce qui me permet justement de passer à une deuxième question. Donc, est-ce qu'il y a un outil qui aide avec le déni ou l'indifférence des membres de la famille qui ne s'impliquent pas ou ignorent la personne en perte cognitive ou de mobilité? Et donc, en réponse à cette question, donc je partage des liens fournis donc par notre présentatrice Julie dans le chat pour tout le monde. Effectivement, Petit souci technique. Oui, Julie, t'en prie. effectivement, je peux juste renchérir sur le fait que c'est une problématique que beaucoup de proches aidants rencontrent. Et donc, effectivement, dans notre section de conseils pratiques, on a développé plusieurs conseils qui touchent ces éléments-là, que ce soit des fois, c'est l'entourage. On voudrait que l'entourage se mobilise davantage, aide la personne proche aidante principale davantage. Donc, comment la personne proche aidante peut sensibiliser son entourage pour aller chercher davantage de soutien de son entourage. Donc, on a des éléments, des conseils pratiques qui proposent des pistes aux personnes proches aidantes qui se retrouvent dans des situations comme celle-là. Également, parfois, c'est la personne aidée qui exprime des réticences ou de la résistance ou de la méfiance à accueillir et à recevoir de l'aide de personnes extérieures ou de d'autres personnes que de sa personne proche aidante principale. C'est ce qui peut contribuer à l'épuisement de la personne proche aidante. Donc, il y a tout un accompagnement à faire pour que la personne aidée un peu soit plus souple ou en tout cas accepte progressivement de recevoir de l'aide de d'autres personnes. Et on a également des conseils pratiques pour accompagner des personnes proches aidantes qui se retrouvent dans des situations un petit peu plus complexes au niveau des dynamiques de la dyade aidant-aidé ou des dynamiques familiales qui peuvent être parfois effectivement complexes. Merci beaucoup, Julie. Donc, je m'empresse donc de vous dire aussi que nous allons partager les conseils évoqués justement par Julie avec la présentation qui sera mise en ligne, parce que là, actuellement sur Zoom, il y a un petit souci technique. On essaie de faire avec. Une autre question de Madame Catherine Dans, qui nous donc rejoint de Belgique. Dit bonjour. Seriez-vous d'accord d'envoyer donc le jeu de cette famille en Belgique et quel serait le coût? Alors, j'ai répondu à Catherine en lui disant que ça fera certainement très plaisir à notre équipe des communications de recevoir un petit courriel de sa part. Et c'est notre équipe des communications qui pourra faire l'évaluation du coût pour envoyer un jeu physique en Belgique. Mais bien entendu, le jeu est disponible en ligne, donc c'est possible de jouer peu importe où on se trouve, même jusqu'en Belgique. Voilà. Merci beaucoup, Julie. Donc, nous avions une autre question de Madame Sylvie McLean
Mais apparemment, il a déjà trouvé la réponse à cette question en allant fureter un peu sur le site. Donc la question, je la pose quand même pour tout le monde. Est-ce que vous avez des suggestions comment garder ou organiser toute l'information que l'on reçoit de plusieurs ressources? Est-ce qu'il y a un plan pour faire une liste facile à trouver? Et donc là, elle a déjà trouvé donc sur le répertoire de l'appui, sur le site donc de l'appui. Merci Sylvie aussi pour la question et la réponse à la question. Euh, c'est la fin de notre webinaire. Je n'ai pas d'autres questions. Je vous demanderai juste donc si vous, Seriban, si tu peux lancer le dernier sondage. Merci. Pour savoir donc si vous êtes intéressé donc à être tenu informé des avancements du projet pan-canadien donc présenté par Karine. Et donc si excellent, excellent. Donc nous avons plein de réponses donc positives. Et il ne me reste plus donc qu'après cela qu'à vous dire merci madame pour cette excellente présentation. Et donc j'espère qu'on va vous recevoir donc à l'avenir pour d'autres thématiques liées à la danse. Merci à toutes les personnes donc qui ont été avec nous aujourd'hui pour leur patience lors des petits soucis techniques. Merci à la logistique de l'ombre, en l'occurrence ma collègue c'est Rivan qui a essayé tant bien que mal donc de pallier aux soucis techniques. Donc je vous invite donc prochainement à aller sur le site de la SSF où vous trouverez donc l'enregistrement donc de ce webinaire ainsi que la présentation donc qui a été effectuée. Merci beaucoup et à une prochaine fois. Merci Julie, merci Karine. Au Merci revoir. beaucoup, Adam. Merci Merci à beaucoup, tous. Adam. Merci, Savannah. Ouais. Bonne journée.